Reprise du débat, le secrétaire parlementaire du Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi d'être ici pour parler en faveur de le projet de loi C-247. La conduite avec capacité affaiblie est un enjeu qui touche toutes les communautés. Je suis certain que tous les députés dans cette Chambre, des deux côtés, connaissent un voisin, un membre de leur famille ou un concitoyen qui a été touché par une tragédie causée par la conduite avec faculté affaiblie. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec en tête des centaines d'histoires impliquant des chauffeurs aux facultés affaiblies ayant mené à la mort ou encore à des blessures graves pour des membres de ma circonscription. Monsieur le Président, je ne peux que supporter un projet de loi qui a pour objectif d'empêcher les chauffeurs aux facultés affaiblies de prendre leur voiture et qui, de plus, reconnaît la responsabilité morale de ces chauffeurs et chauffeuses lorsqu'ils ou elles font face à la justice. Il s'agit d'un projet de loi complexe qui, je le crois, mérite l'attention du Comité de la justice afin de prendre le temps de comprendre toutes les implications que cette modification au Code criminel sera apportée. Il s'agit d'une étape importante dans la prohibition de la conduite sous influence d'alcool. Et bien que le projet ne soit pas, en sa forme actuelle, parfait, l'objectif qu'il renferme mérite que ce projet soit évalué en comité, Monsieur le Président. Selon la loi actuelle, le Code criminel confère à la police le pouvoir d'obtenir des échantillons corporels auprès des conducteurs seulement si l'officier a un doute raisonnable quant à la présence d'alcool dans l'organisme du conducteur. Un détecteur passif détectait la présence d'alcool dans l'air ambiant, Monsieur le Président. Cela permet aux policiers d'utiliser une méthode de détection d'alcool non invasive en plaçant simplement près du visage du conducteur l'appareil quand il parle ou respire pour déterminer la présence d'alcool. I'm hopeful, Mr. Speaker, that this new method could not only empower police officers to better identify impaired drivers, but will also have a deterrent effect and play a major role by reducing the number of drunk drivers that are choosing to take to the wheel night after night, despite the laws and deterrents that are already in place. Mr. Speaker, my riding of Vaudreuil-Soulanges is one of the fastest-growing ridings in the country, in large part because of the thousands of young families choosing to settle in the peaceful and safe environment that it offers. Even so, Mr. Speaker, the roads our children play on, put their basketball nets up, play street hockey, and use to ride their skateboards and their bicycles are still filled with those who make the decision to take the wheel while under the influence of alcohol. As such, I strongly support the principle behind a bill that would empower police officers to make our streets safer for our children through a non-invasive procedure. This does not only apply to my own community, Mr. Speaker. As Parliamentary Secretary to the Prime Minister for Youth, I'm particularly aware of the shocking number of young victims of road accidents across the country that are caused by drunk drivers. There are far too many, unfortunately, to recount here today. But I can tell you this, Mr. Speaker, in my own riding, I have in mind, for example, a young jogger that was struck by an alleged drunk driver in the municipality of Hudson in the summer of 2015. The driver of the car was only 23 years old. She was in some respect lucky, the victim was, because she survived. But, Mr. Speaker, even though she survived and she's sharing her story as a warning to other young people, she's had to endure 15 operations to date and could be waiting years before getting the hip replacement that she needs to continue her progress. She currently uses crutches to walk and has since had to abandon her dream of becoming a police officer herself. The driver of the car is facing multiple criminal charges. Mr. Speaker, examples like this show why we need more deterrence. And I believe, Mr. Speaker, that the deterrent effect of the detection device as proposed in Bill 247 could have prevented this accident, because as long as impaired drivers believe that there is still a chance they will not get caught, they will continue to take a chance, get behind the wheel, and risk their own safety and the safety of other drivers and pedestrians. Suite à une campagne de sensibilisation réussie, il ne fait aucun doute que la majorité, sinon tous les conducteurs, savent qu'il est interdit de conduire sous l'influence d'alcool. Des progrès, Monsieur le Président,
ont été réalisés au cours des 30 dernières années, notamment grâce à l'amélioration des lois, au renforcement des sanctions, des mesures d'application de la loi et des projets de sensibilisation lancés par l'aide à l'alcool, le programme Nez Rouge et encore la campagne 911 lancée par MADD Canada, les maires contre l'alcool au volant. Malgré ces initiatives, les conducteurs continuent à prendre leur volant. Dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges seulement, plus de 340 interventions pour facultés affaiblies par année ont été enregistrées. Chaque année, entre 1250 et 1500 personnes sont tuées et plus de 63 000 personnes sont blessées dans les collisions attribuables à la conduite avec facultés affaiblies. Cela veut dire que l'alcool et les drogues sont en cause dans 43 % de tous les décès de la route. Selon Mothers Against Drunk Driving au Canada, la conduite avec faculté affaiblie cause près de 2 fois plus de décès de toutes les autres formes d'homicides réunis. Les décès et les blessures attribuables à la conduite avec faculté affaiblie sont d'autant plus tragiques lorsqu'on sait qu'ils sont le résultat d'un crime entièrement évitable, Monsieur le Président. Pourquoi tant de conducteurs prennent le volant sous l'influence d'alcool? C'est une bonne question. Parce qu'ils comptent sur le fait de ne pas se faire prendre. Bill C-247 is largely supported by stakeholders across the country, including Mothers Against Drunk Driving Canada, who have endorsed Bill C-247, citing passive alcohol sensors benefits. Also, Mr. Speaker, according to the 2009 report of the Standing Committee on Justice and Human Rights, although the threshold for suspicion is not high, there is research indicating that many impaired drivers are able to avoid a demand for breath tests when stopped by police because the officer does not detect the smell of alcohol or symptoms of impairment. This goes to show that despite the initiatives and the progress achieved in the last decade, the ability for police to use passive alcohol sensors could have a great impact on reducing the number of alcohol-impaired drivers on our roadways. Mr. Speaker, 247 also renames the offense of impaired driving causing death as vehicular homicide. This change would denote greater moral culpability for the impaired driver. A conviction should reflect the risks that accompany the decision to get behind the wheel while preserving judicial discretion for judges. And I believe that because of this bill needs to go to committee. And that is why I support the passing of this bill, to place it in their capable hands. This is something I hope we can support. I recognize the need for the committee to assess the practical implications of this change to the law in order to ensure that the bill achieves its policy goals and to ensure clarity in the criminal code. Mr. Speaker, to conclude, I believe that an initiative that would increase the safety of our roads through a non-invasive procedure should move forward. I support moving Bill C-247 to committee in order to address the scope of the law and make sure that we have not only concrete laws against impaired driving, but also practical and effective ways of implementing those laws. The adoption of Bill C-247 represents that important step in making our roads safer for our communities. I believe, Mr. Speaker, that this is an objective that every single person in this House should be behind and should make a priority. Thank you very much, Mr. Speaker.